Des casques bleus et des ex-rebelles côte à côte sous le drapeau du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Le mouvement politico-militaire organise son congrès. Après s'être battu pour l'indépendance du nord du Mali, les ex-rebelles Touaregs ont signé en 2015 un accord avec le gouvernement central. De l'indépendance de l'Azawad, il n'en est plus question, mais les relations entre Bamako et Kidal sont toujours tendues et les Nations Unies jouent souvent les médiateurs. Je suis conscient que des défis restent à relever. Les blocages opportunistes, les malentendus et les contraintes logistiques ne doivent pas nous divertir d'une solution politique pérenne. Derrière l'accord politique de 2015, je n'oublie pas qu'il s'agit de faire valoir des particularités sociales et culturelles revendiquées depuis des décennies. À Kidal, pas d'armée malienne et un seul représentant du gouvernement. La sécurité, elle, est assurée par ces hommes, regroupés au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA. Certains cadres de l'ex-rébellion Touareg sont accusés d'entretenir des liens plus ou moins étroits avec les djihadistes. Pour nous, il est important que dans le cadre du processus, l'armée reconstituée attendue soit une réalité, de sorte qu'il y ait une responsabilité étatique dans les engagements qui seront menés contre toute forme de sécurisation. L'armée reconstituée, composée entre autres de soldats issus de l'ex-rébellion et de militaires de l'armée régulière, est un vœu pieux. Depuis 2015, les progrès dans l'application de l'accord de paix sont minimes. Depuis 2 mois, le comité de suivi de cet accord a même suspendu ses réunions. Elles devraient reprendre dans les prochaines semaines à Bamako.